Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors maintenant, je vais vous expliquer le tuto verbal pour fabriquer la petite étagère ici. Alors, premièrement, vous allez prendre des bandes de cartonnettes. Alors, moi, j'ai des cartonnettes environ 1 mm. Ça peut être un peu plus, mais pas trop. Allez pas dans du 2 mm ou 1,5, c'est vraiment le maximum. Alors, vous allez couper deux bandes identiques ici. Même largeur, même hauteur. Alors, supposons que j'en ai deux ici, d'accord? Alors, deux identiques. Là, vous allez décider sur la longueur à quel niveau vous voudriez avoir les petites tablettes. D'accord? J'espère être assez bien dans le champ. Il a fallu que je recommence parce que je n'étais pas dans le champ pour le haut ici. J'ai dit non, il faut que je le refasse, même si c'est beaucoup de travail. Alors, vous allez décider où est-ce que vous mettez vos... Alors, supposons, moi, j'aurais ici sur les 2 étages. Donc, je dirais, OK, alors je vais mettre une tablette ici, puis une tablette ici. D'accord? Là, ce que vous faites avec votre ciseau, vous allez vous rendre à peu près vers la moitié de la largeur ici. Je vais vous voyez. OK. Alors, on coupe jusqu'à la moitié. Comme ça. OK. Après, un petit peu plus loin. Ensuite, vous allez couper l'épaisseur un petit peu plus épais que votre cartonnette. Alors, moi, ma cartonnette ici, elle est 1 mm tout juste. Je vais faire un peu plus parce que peut-être 1 mm et demi. J'allais dire parce qu'on va emballer les côtés, mais je ne pense pas que ça dérange. Je vais vous le dire au fur et à mesure. Alors là, vous allez couper comme ça. Vous allez couper avec votre couteau à précision pour enlever la petite bande qui est ici. Faites la même chose ici. Vous pouvez mesurer pour avoir la même distance, que ça soit exactement la même chose. Puis une fois que vous avez fait les deux, vous allez prendre votre deuxième morceau. Alors celui que vous avez coupé qui est identique. Vous allez vous installer dessus, supposons que ce serait lui. Okay. D'ailleurs, il est identique. Alors, vous vous placez dessus, bien égal sur le côté ici. Puis là, vous allez faire une marque ici, puis l'autre, les trois finalement. Alors là, vous allez refaire la même chose. Puis, vous pouvez aller jusqu'à la même profondeur aussi. Alors, vous pouvez calculer exactement ce que c'est pour avoir la même profondeur. Un peu plus la moitié parce que vous allez voir qu'on a besoin, quand on va entrer l'autre, il faut qu'elle rentre assez loin. Alors là, je coupe avec mon couteau précision. Des petits trous comme ça. Voilà. Alors là, vous pouvez avoir deux morceaux identiques. D'accord? Alors, moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle par-dessus, je ne vois pas. Mais bon, ce que vous allez faire, c'est que là, maintenant, pour les 3 tablettes qui sont ici, vous allez tailler un petit peu plus large. Là, j'ai fait plus étroit, mais ça aurait dû être plus large. Je vais faire ici un petit peu plus large, juste pour que vous voyez ce que ça fait. Alors, je vais couper ici. Je vais apporter des petits morceaux de cartonnette pour illustrer mieux. Alors là, je vais couper ici. Un petit peu là. Voilà. Alors là, pour ce qui est de la profondeur, la largeur, comme je dis, il faut faire attention pour pas que ce soit trop profond parce que si vous avancez trop ici, là, quand vous allez arriver avec votre album, ça va accrocher. Alors moi, ici, en l'occurrence, j'ai... Où est-ce qu'est ma règle? Alors, dans les plus larges, j'ai 3,5 cm. Les plus larges, celles qu'on va faire maintenant. D'accord? Alors ici, supposons que j'aurai 3,5 cm. Même que je pourrais la couper en conséquence. 3,5 cm. Celle ici, elle l'est. Alors, il faudrait que je sois plus... De toute façon, vous allez avoir les montants, les deux qu'on vient de faire, sont moins larges que les tablettes. Alors, les montants ici sont moins profonds, si on peut dire, que les tablettes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un espace derrière. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que les montants sont moins profonds que les tablettes. Ça, c'était pour faciliter l'entrée du papier. Alors, le papier design, quand il arrive le temps de mater le fond, bien là, avec mon papier ici, j'entre facilement. Vous allez voir, c'est ça qui fait que ça facilite la chose. Alors, là, ce que vous allez faire maintenant, pour les tablettes, alors vous allez avoir une tablette plus longue. Moi, c'est juste un petit prototype. Alors, vous allez décider la longueur. Moi, ici, mais là, ça dépend toujours de quel format vous faites ça, quel format vous faites l'étagère. Mais moi, ici, j'avais 18 cm. Okay? Alors là, vous allez décider sur votre tablette horizontale à quel endroit vous faites
les marques pour que les deux montants, si on peut les appeler comme ça, qui puissent entrer à l'intérieur, qui arrivent là où est-ce que vous voulez. Alors, supposons que je fais une marque ici, OK? Alors là, moi, je vais décider, je vais l'arriver jusqu'au centre, puis on va voir ce que ça donne. Jusqu'au centre. Encore là, je fais une petite coupe de 1 mm, 1,5. Juste un petit peu plus que l'épaisseur de votre cartonnette. Puis là, je vais vérifier ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, je suis arrivée exactement là où est-ce qu'il fallait. Alors, il faut que vous ayez un côté qui, quand vous entrez comme ceci à l'intérieur, il faut que ça arrive égal d'un côté, mais qu'un côté ici, vous allez avoir les tablettes qui vont dépasser. Ça va se trouver être comme ceci, finalement. Alors, vous faites toutes vos 3 tablettes, si vous voulez en faire 3 ou 2, comme vous voulez. Une fois que, comme on avait fait ici, une fois que vous en avez fait une, que vous avez toutes les mêmes dimensions, alors vous allez vous placer vis-à-vis, alors supposons que ce serait celle-là. Alors là, vous allez vous placer vis-à-vis, puis vous allez faire votre marque, puis vous arrêtez vraiment avec votre crayon là où est-ce que ça arrête, il ne faut pas dépasser. Puis vous faites la coupe, encore la même chose. Alors vous allez avoir 2 coupes pour les 3 tablettes, puis 3 coupes pour les 2 montants. D'accord? Alors, en ayant ceci, alors là où est-ce que ça arrive égal, si jamais ça n'arrive pas égal, allez creuser un des deux, soit lui, soit lui. Idéalement, vous voudrez creuser celui qui en a le plus, parce que si vous allez creuser celui qui en a pas beaucoup, vous n'aurez pas beaucoup d'attaches. Ça va faire juste des petites... ça risque de plier à la longue. Surtout en haut. En haut ici, vous voyez, c'est mobile un petit peu. Moi, il aurait fallu que... Moi, j'avais déjà maté le fond, alors c'est pour ça que je n'ai pas voulu remater par-dessus, mais idéalement, on aurait fallu mettre des petits papiers ici. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, vous allez creuser jusqu'à ce que vous arriviez que c'est égal d'un côté, mais que ça dépasse de l'autre. Alors ça va être les montants comme ça, et ce qui dépasse, c'est le fond de la tablette. Alors, il faut que vous gardiez en mémoire que ce qui dépasse va être au fond. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez couper des petites bandes de papier. Alors là, ça vous en prend plusieurs. Vous allez les couper de la largeur de la bande plus étroite. OK? Alors, supposons, moi, que j'aurais ça ici. Alors, je dis, OK, je vais couper ici. Je coupe. Là, vous allez mettre de la colle des deux côtés. Puis, vous allez le coller comme ceci, tout simplement. OK? Faites ça des deux côtés. Dessous aussi. Dessous, je pense que j'ai fait. Oui. Faites ça des deux côtés. Alors, ça veut dire que quand vous allez avoir tous vos morceaux montés, alors, il y en a une ici, une dessous, une dessous. Faites ça. Alors, vous en avez 4 par croisement de cartonnettes. Alors, ça en prend plusieurs, hein? 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 24 petites bandes à faire comme ça. D'accord? Ensuite, alors là, pour préparer, là, tout va être solide, OK? Alors là, il n'y a plus de souci. D'ailleurs, avant de faire ça, excusez, j'ai oublié de vous dire que ici, il faudrait avoir tout couvert en papier. Alors, vous allez avoir un papier, OK, une bande de papier, comme ça, toujours des 1 cm plié au centre, idéalement sur le sens du grain du papier. Alors, vous collez un côté, une fois qu'il est bien collé, vous allez faire votre petite... Alors, vous allez passer ici, ensuite vous allez plier, puis vous allez recoller, puis ça va vous faire toute une devanture bien finie. Alors, vous allez faire ça à tous les morceaux qui sont sur le devant. Alors ici, vu que on sait que le devant est ici, donc vous allez faire sur tous les devants ici, puis les devants des tablettes, puis les devants des montants. Alors, il y en a ici, vous allez prendre en 2 morceaux parce que vous trouvez avoir une fente ici. Ou ce que vous pouvez faire, c'est faire tout en un morceau, puis ensuite vous allez recouper dans le morceau. Ça se fait aussi, je fais ça souvent aussi. Alors, vous allez faire tout d'un morceau, toute la longueur, puis quand ça va être bien fixé, vous allez aller couper à l'intérieur. Puis vous allez aller vérifier si ça rentre toujours bien. Si vous voyez que c'est trop épais, que ça ne peut plus rentrer, alors il faut aller en enlever un petit peu plus. Pour que ça rentre. OK? Alors tout le devant, ici, tout ça va être fini avec un papier de votre couleur de base. Blanc, moi dans mon cas. D'accord? Alors, ensuite, comme je vous disais, vous allez avoir tout installé, vos petites bandes, puis vous les faites arriver au devant. Vous pouvez toujours biseauter parce que quand vous allez mater, si vous ne voulez pas voir le côté, mais moi, vu que j'ai mis des dentelles ici, ben, on ne verrait pas. Si vous ne mettez pas de dentelle, ben là, je vous recommande de biseauter un petit peu jusqu'à la pointe, juste un petit 1 mm.
pour que quand vous allez arriver pour mater, que vous ne verrez pas le papier qui dépasse ici. Okay, juste, arrivez tout juste ici, mais que vous avez votre papier. D'ailleurs, vous allez avoir mis du papier blanc, donc vous pouvez arriver à 1 mm aussi, si vous voulez, ça va être suffisant. Là. Vous n'avez pas besoin d'arriver jusqu'au bas. Alors, 1 mm comme ça, il n'y a pas de souci. Alors là, vous allez avoir tout fait ça. Ensuite, alors là, une fois que tout est monté, votre étagère est toute montée, vous allez voir que ça bouge un petit peu comme ça, c'est normal. Okay? On n'a pas de diagonale en arrière qui fait que c'est stable, c'est juste normal. Mais il faut que vous arrangiez pour avoir toujours des angles de 90 degrés. À partir de ce moment ici, alors là, on se trouve à être comme ça, OK? Alors là, vous allez placer sur les tablettes du fond, celles qui sont plus larges, le fond de la tablette, j'allais dire, le fond ici de la tablette, vous allez avoir des grandes bandes qui vont faire toute la longueur. Alors là, vous allez avoir sur les grands morceaux ici, vous allez avoir un morceau toute la longueur. Ensuite, vous allez en avoir un autre pour ici, puis ici. Vous allez faire ça sur les 3 tablettes. Alors, une bande ici. Dessous, c'est peut-être pas nécessaire. Moi, je pense que j'en ai même pas mis. Oui, j'en ai mis une. Mais vous pourriez en mettre juste une si vous voulez. Alors, c'est pas nécessaire de mettre les bandes en haut et sur le dessus et sur le dessous. Mais si vous voulez, c'est mieux. Mais bon, vous ayez au moins le dessus. Alors, toutes ces bandes-là vont être placées du côté qui dépasse, du côté des tablettes qui dépassent. Alors, mettez une bande là, une bande là. Faites ça pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toutes des petites bandes. Ensuite, excusez. Pour ce qui est des montants ici, les 2 petits morceaux ici qui sont un petit peu mobiles, moi, je recommanderais de mettre 2 petites bandes. Alors, si jamais vous n'avez pas maté encore le fond, parce que là, moi, je recommande toujours de regarder le tuto complet au cas où il y a des petites étapes que finalement, ce serait peut-être mieux de le faire avant ou que vous avez un choix, je vous donne un choix. Mais bon, si vous n'avez pas encore maté le fond ici, vous pourriez avoir les petites bandes qui sont ici, qui vont être collées au fond. Parce que les bandes qu'on a placées ici, puis sur toutes les petites tablettes, les petits bouts de tablettes, ça va être pour fixer au mur, d'accord? Mais vous ne fixez pas au mur tout de suite. Ce que vous allez faire, alors vous allez avoir vos bandes qui sont comme ça. Alors, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir l'espace. Alors, moi, j'en ai beaucoup ici, là, mais idéalement, vous voudrez avoir juste 3 mm, d'accord? Alors là, vous allez avoir l'espace pour, comme je disais, entrer votre papier ici. Alors, vous voyez, ça va être maté, ça va être placé les petites bandes ici, une autre par-dessus si vous voulez, les petites, même chose. Puis le fait que vous avez un espace de moins, quand vous allez arriver pour mater le fond, ici, vous allez pouvoir entrer vos bandes. Alors là, l'étagère n'est pas encore installée sur ces petites tablettes-là ne sont pas installées sur la grosse étagère. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout placer vos papiers. Alors, vous allez vous installer sur votre table comme ça, votre table de travail, puis vous allez placer, vous allez calculer vos papiers, ils arrivent juste pour la largeur, puis ça va entrer dessous comme ça. Vous allez coller. Alors, vous allez se trouver à mettre de la colle. Vous aviez déjà collé la partie sur la tablette, ici. Là, vous allez mettre de la colle ici, c'est-à-dire ici, excusez. Puis, vous allez placer vos papiers comme ça. Alors là, tout va se tenir, tout va être bien droit, parce que tout va être maté avec quelque chose au fond qui tient. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre de la colle derrière tout ça, puis vous allez l'installer, puis vous assurer que ce soit bien droit. Vous allez vérifier avant si tout est bien droit avant de l'installer. Puis quand vous placez vos petites bandes de papier design derrière, assurez-vous que vous avez toujours des bons angles, que c'est bien droit. Alors, je pense que c'est ça, c'est terminé pour cette étagère-là. Pour ce qui est des petits items-là, j'en avais parlé un peu. Alors, j'ai fait des petites assiettes avec de la glace qu'on cuit au four. Alors, j'avais mis à 275 degrés. Excusez. 275 degrés. J'ai mis 5 minutes, puis j'ai testé, puis je voyais que c'était déjà cuit. Dans une petite, vous savez, les friteuses à air, juste pour je le mets au fond, puis c'est l'air seulement qui va la faire cuire. Au lieu de chauffer le gros four, ça dépense beaucoup d'électricité. Alors, juste ces petites friteuses-là, c'est parfait. Ou peut-être même un petit four que vous avez, un petit four pour faire des petits plats. Vous savez, les petits fours, n'oublie pas, non? Alors, peut-être dans ça aussi, ça irait bien. Ça ne prend pas toute la grandeur du four pour rien. Alors, je pense que c'est ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté. Okay? On mate le fond ici. Ça, vous pourriez le faire après ou avant de tout installer. C'est peut-être plus facile de le faire avant.
Moi, ici, j'ai dû rajouter un papier. Alors, moi, ici, sur le dessus, j'ai pris un papier qui faisait tout le tour, comme ça. Je ne vais pas le faire les autres parce que c'est coupé, OK? C'est coupé par là. Et sur le dessus, alors j'ai fait tout ça, tout le tour, comme ça. Puis, je voyais ici que c'était encore plus mou que ça. Lui, regardez, il est pas mal solide. Alors, j'ai rajouté un autre morceau par-dessus. Et puis, c'est à peu près tout. Les petits items ici, ben, j'ai fait des petits trépieds. Alors, un morceau de triangle, alors une bande un petit peu plus longue. Ensuite, un profond, puis une diagonale, puis avec un pli en haut qui vient se recoller, ou en dessous, comme vous voulez. Ici, je l'avais fait en haut. Ici, je l'ai plié à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Pourvu que vous ayez un triangle, puis que vous puissiez coller votre élément dessus. Puis, faites pas un angle trop prononcé ici, là. Okay, pour que ça ne soit pas trop couché. Ça a l'air plus naturel possible. Alors, je pense que c'est ça pour la petite étagère. Maintenant, pour le tiroir. Alors, le tiroir, j'ai fait souvent des tutos. Je vais vous mettre un tuto d'un tiroir, sauf que je vais vous donner les mesures. Une chose aussi que je vais faire différemment peut-être de mon tuto, c'est que mes morceaux ici des côtés vont être installés par-dessus la plaque du fond. Alors, vous allez commencer par calculer la plaque du fond. Alors, la plaque du fond, il faut que vous calculiez. Donc, moi, ici, en l'occurrence, j'ai 34,5 cm, je crois. Et puis, je vais prendre ma grande règle. Alors, je l'ai juste en pouces, mais je vais transférer en centimètres. Alors, ici, en pouces, si je commence ici, alors on avait les plaques. Okay? D'ailleurs, je n'avais pas dit, mais il faut mater le fond aussi. Alors, quand vous matez le fond, c'est soit avant que vous placiez vos plaques tout autour ou après. Avant, c'est mieux parce que le rouge, le papier, on le voit jusqu'au bord. Tandis qu'après, ben là, ce serait blanc. Ce ne serait pas trop dramatique non plus. Ça va. Alors, ici, j'ai en pouces. Alors, j'ai 13 pouces et quart, ce qui fait, je pense que c'était 34,5 cm. Alors, ici, j'ai 30 jusqu'à 13 pouces et quart. Ça fait 3,5 environ. Alors, ça veut dire 33,5 cm. Ça, c'est ce que j'ai le trou ici. Mais vous allez voir que ici, j'ai beaucoup moins. Ici, j'ai 33. Vous voyez, j'ai à peu près 6 mm de moins, c'est-à-dire 3 mm de chaque côté de moins large, ça, que l'espace tiroir. Pour ce qui est de la hauteur, alors pour ce qui est de la hauteur, on va le calculer après. Pour ce qui est de la profondeur, on va le savoir tout de suite. Alors, vous voyez ici, je me rends, moi j'ai calculé environ 3 mm de moins profond, mais vous allez voir que quand vous ajoutez les papiers, tout ça, derrière, même chose, ça ajoute. Parce que vous voyez, moi, ma cartonnette était juste 1 mm, regardez, je suis rendue à 3. Alors ça, il faut planifier que ça va épaissir. Donc, moi, ma profondeur ici, c'est de 24,5. Donc, vous allez faire 24. Moi, j'ai fait 23,5. J'ai enlevé 1 cm même. Puis, il faut qu'il nous reste un petit 1-2 mm ici. Alors, on ne voudrait pas que le tiroir dépasse. On aime mieux que ce soit un petit peu plus profond que de dépasser. Donc, c'est pour ça que j'ai été un petit peu plus que juste 3 mm. Alors, vous allez commencer par tailler ce morceau-là, une fois que vous avez déterminé. Ensuite, vous allez calculer les côtés. Alors, les côtés, il faut calculer que quand on va les installer, ils vont être installés par-dessus le fond. Donc, il faut calculer l'épaisseur de la cartonnette. Encore là, il faut savoir qu'on va ajouter encore du papier, donc ça va donner un autre millimètre minimum de plus. Puis, il faut que ça entre ici à l'intérieur. Alors, moi, ici à l'intérieur, mon trou est de 7 cm. Mais mon tiroir, lui, il est de 6,5. Alors, vous avez un bon 5 mm de moins. Alors, il faut calculer ça pour savoir à quelle hauteur vous allez faire vos côtés. Alors, il faut savoir que vous allez être installé dessus. Alors, quand vous allez plier vos côtés, ça va être embarqué par-dessus la cartonnette du fond et non à l'extérieur. Vous allez faire ça pour les 4 côtés. Je trouve que c'est plus facile à gérer. Souvent, moi, ce que je faisais, c'est que j'en faisais 2 qui arrivaient juste comme il faut, comme on veut, là, qui n'est pas nécessairement embarqué dessus. Mais les 2 autres, je les faisais à l'intérieur. Alors, je pense que c'est encore plus facile de faire les 4 qui sont à l'intérieur. On ne veut pas ne pas les faire à l'intérieur parce que sinon, on va dépasser. Vous voyez, moi, j'ai à peu près 1 mm de jeu. Alors, ça arrivait vraiment, vraiment juste. Mais si j'avais fait mes côtés qui n'étaient pas embarqués sur le dessus, il aurait fallu que j'enlève de la largeur de mon fond parce que ça aurait dépassé, ça aurait été trop large, je n'aurais pas pu l'entrer à l'intérieur. Alors, assurez-vous qu'ils vont aller sur le dessus.
Alors, à ce moment-là, ça veut dire que votre rectangle, votre base de tiroir, qui va fonctionner parce que vous l'aviez déjà mesuré puis ça allait. OK? Alors, vous allez calculer l'épaisseur de votre cartonnette plus la hauteur de la cartonnette ici, puis gardez-vous un bon 5 mm parce que ça va être épaissi ici et ici. Alors, gardez-vous 5 mm, il va en rester 2 ou 3, puis ça va être parfait. Alors, vous allez calculer tout ça, vous allez placer vos bandes, alors comme on a fait pour l'étagère. Alors, vous allez avoir sur votre carton du fond, au début, vous allez avoir des bandes qui font d'un bout à l'autre. Ici, si vous n'avez pas du papier assez large, bien, vous mettez un petit bout qui manque, c'est tout. Ça peut être juxtaposé à 1 mm ou ça peut être juste touché, c'est correct. Alors, vous allez avoir tout ça, vous biseautez un peu les coins, juste un petit peu. Puis ensuite, une fois que c'est installé tout le tour sous votre planche du départ, là, vous allez arriver avec vos côtés, vous allez le coller là, puis quand vous allez le rabattre, vous allez vous assurer qu'il embarque par-dessus la cartonnette du fond. Ensuite, quand vous allez avoir vérifié que quand vous embarquez par-dessus, que c'est tout égal, les 4 points, ça veut dire que vous êtes bonne pour commencer. Puis vous allez en profiter pour aller vérifier si ça entre toujours. Alors, vous voyez, moi, il me reste 2 mm, mais il faut que vous ayez au moins 4-5 mm. Parce que ça va être épaissi avec le matage, tout ce qu'on ajoute par-dessus. Alors, quand vous voyez que ça va bien comme ça, puis même vérifier comme ça, alors régulièrement, pendant que vous fabriquez votre tiroir, vous allez vérifier pour voir si c'est toujours, je mets à l'envers, mais bon, c'est la même chose, que ça fonctionne toujours, que ça entre, puis qu'il y a quand même toujours de la marge de manœuvre de minimum 3-4 mm tout le tour. Et la profondeur, et la largeur de chaque côté, et la hauteur. D'accord? Alors là, une fois que vous avez vérifié, vous dites, bon, c'est correct, j'ai encore de la marge de manœuvre. Alors là, vous allez avoir des petites bandes, comme ça. Alors, vous allez biseauter à la base, ceci. Puis vous les faites un peu plus hautes, comme ça, là. Au moins 1 cm de plus. Ça, c'est pour emballer ici, pour pas qu'on voit la cartonnette sur le coin. Alors ça, je vous mets dans la boîte de description le tuto pour emballer avec l'angle ici qui est en 45 degrés. Okay? C'est la technique que je prends. Je trouve qu'elle est plus facile que celle du petit carré que j'avais au début. Alors avec la 45 degrés. Alors vous allez faire cette technique-là, vous allez rabattre. Alors là, vu qu'on a un tiroir qui est à peu près juste, qui va entrer à peu près juste dans un espace qui est réduit, dans le sens qu'on n'a pas d'expansion possible, à ce moment-là, pour ce qui est des montants, ça va les mettre à l'extérieur, mais quand vous allez renforcer, parce qu'on renforce à l'intérieur, vous allez vous trouver à renforcer 2 fois à l'intérieur. Alors moi, j'aime bien avoir le montant plus 2 fois renforcé. Alors une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur si on veut, mais quand on arrive dans un tiroir, vu qu'on a toute la marge de manœuvre qu'on veut ici, on n'est pas restreint ici pour le format, à moins que vous ayez quelque chose de spécial que vous voulez mettre dedans, qui fait que vous ne pouvez pas aller plus large. Bien là, il faudrait peut-être vérifier pour peut-être changer votre séparateur ici. On va en parler à la fin du séparateur. Alors, il faut que vous emballiez, que vous fassiez 2 fois ici le montant pour renforcer les coins. Il faut que ça soit bien solide, parce que le moindrement, vous mettez quelque chose de pesant à l'intérieur, surtout si vous n'avez pas de séparateur, alors c'est facile à déchirer. Moi, je ferais ça comme ça, puis ça déchirait. Mais là, ça ne le fait pas parce que j'ai bien renforcé, mais si je n'avais pas bien renforcé, ça aurait pu déchirer. Plus que vous avez quelque chose de lourd, plus que quand vous allez le bouger, ça risque de faire déchirer les coins, si cet objet-là se rend dans le coin. Alors, ici, pour renforcer l'intérieur, j'ai commencé par une bande de 2 cm que j'ai pliée au centre, donc 1 cm de chaque côté. Je colle ici. Là, on le fait arriver environ 1 mm plus bas que la hauteur de notre tiroir, ici, OK? Puis, on en fait un autre qui va être plus large. Alors là, vous allez à 3 cm. Vous allez faire une ligne de pliure au centre à 1,5. Alors, vous avez 2 fois 1,5 cm. Comme ça, quand vous allez la coller, ça va faire une pente douce. Ça va embarquer par-dessus la petite bande qui était plus étroite, puis ça va faire une pente douce. Moi, je touche ici, je sens à peine qu'il y a du papier. Pourtant, j'ai 2 épaisseurs de papier, puis c'est pas du papier fin. Hein. J'ai mis du papier 216 grammes. Alors, c'est important de faire comme une rampe douce, comment je dirais, alors que ça fasse un dégradé au lieu de faire une marche épaisse. Alors ça, c'est bien important. Ensuite, bien là, vous allez voir dans le tuto que vous allez faire les arêtes du fond. Ensuite, vous allez tout faire le rabattage ici, okay, le papier. Alors, vous allez installer un grand papier comme ça, qui va arriver idéalement pas trop par-dessus ce que vous avez mis comme papier au départ, quand on avait replié. Ici, on a une épaisseur. Hein? Alors, rendez-vous jusqu'au bord de où est-ce que c'est que vous avez votre papier ici. Parce que si vous embarquez par-dessus, ça ajoute de l'épaisseur, ça n'entrera peut-être pas dans votre trou ici.
Alors, comme je vais le répéter, à chaque fois que vous faites une étape, avant de continuer, vous allez vérifier si ça entre bien. Surtout quand vous allez avoir abattu ici. Là, vous allez savoir l'épaisseur d'ici, donc vous allez voir si ça entre bien. Il faut que vous ayez encore une petite marge de manœuvre, parce qu'il reste le papier ici pour tout rabattre les côtés à faire. Alors, vous faites la même technique. Alors, un grand morceau. Ici, si c'est trop long, vous avez un petit morceau qui s'ajoute. Moi, ici, j'ai un petit morceau ici. Il manquait 1 cm. Puis, vous collez d'un côté. Moi, j'aime bien coller à l'intérieur. Vous laissez sécher. Quand c'est bien séché, là, vous pouvez aller avec votre plioir. Alors, vous allez plier sur le dessus. Là, vous allez faire ceci. Vous voyez, comme ça ici. Puis, vous avez votre épaisseur. Vous voyez, ici, ça devient de plus en plus épais parce que j'ajoute un papier. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on ajoute dans les coins. Il faut vraiment se rendre tout juste touché à ce qu'on avait d'épaisseur ici pour ajouter par-dessus. Parce que ça donne plus d'épaisseur ici. Donc, ça fait que votre tiroir n'entrera peut-être plus. Alors, ensuite, vous rabattez. Quand c'est tout sec, vous allez pouvoir rabattre tout ça à l'extérieur. Ensuite, pour ce qui est du matage, alors, vous allez mater le devant ici. Alors, juste le papier de base, les décorations, ça peut être plus tard. Ensuite, je veux dire le papier design, finalement. Ensuite, vous allez installer votre poignée, si vous avez une poignée ou quoi que ce soit. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle à métal, alors ma colle 3 dans 1. J'en mets derrière les petites pattes ici, au moment que j'installe, parce que j'ai mesuré le centre de la tablette, et puis je me suis assuré que le centre arrivait au centre de ma poignée. J'ai fait des petits points au crayon, j'ai percé. Ensuite, là, je suis prête à mettre, j'ai mis de la colle derrière, ici. J'ai placé pour que je vois vis-à-vis des trous, que je vois les petits trous que j'ai percés. J'ai entré tout de suite mes attaches parisiennes. Puis, je le laisse comme ça pour que ça soit bien, bien solide, que ça ne bouge pas du tout, du tout. Ensuite, ben, j'ai ouvert les petites pattes. Puis là, on va pouvoir mater à l'intérieur. Alors là, vous pouvez tout mater l'intérieur, tout l'extérieur. Si vous voulez faire un compartiment, alors attendez avant de mater le fond et les côtés, que votre compartiment soit installé. Alors, le compartiment, il faut le faire un petit peu moins haut que la hauteur de votre tiroir pour que, après tout le matage, que ça ne dépasse pas. Sauf si vous voyez que votre tiroir n'est peut-être pas tout à fait assez haut, il y a peut-être 3 mm qui manquent. Moi, ici, j'ai 3, là, finalement, c'est assez. Là. Si vous avez 4 ou 5, dites, ben là, je ne l'ai pas fait assez haut. Ça peut toujours aller, mais si on veut que ici, ce soit solide parce qu'on met l'album qui est ici, à ce moment-là, votre séparateur, vous allez le faire un petit peu bomber. Alors, j'ai déjà fait cette technique-là. Alors, vous partez de rien, ou juste 1 mm en bas des côtés ici pour calculer le format de votre cartonnette ici. Puis, vous allez faire une toute petite courbe au début. Puis là, ça devient exactement à la hauteur. Alors, vous allez mesurer ce dont vous avez besoin. Vous dites, ben là, moi, finalement, pour que ça arrive à peu près le plus juste possible sous la tablette ici, ça me prendrait telle hauteur. Alors, vous commencez à peu près à rien, 1 mm en bas de ce que vous avez ici. Puis, vous allez le monter à cette hauteur-là que vous avez besoin. Là, vous allez mater le dessus avec le papier blanc, comme on fait pour toutes les arêtes. Tout ce qu'on fait, c'est toujours, on ne l'a jamais à la cartonnette brute. Là. Alors, vous allez mater la bande ici. Ensuite, vous allez faire 2 bandes. Une bande ici, une bande ici. Encore là, qui est pliée en 2. Vous allez coller sur la tablette et coller au fond. Puis, vous allez faire la même chose de chaque côté, ici et ici. Comme ça. Même chose ici. Une fois que ça c'est fait, là, premièrement, vous allez mesurer pour vous assurer que vous soyez bien égal. Alors, moi, ici, j'ai 5 pouces et quart tout juste. Ici, j'ai 5 pouces et quart tout juste. Peut-être une petite affaire de plus, mais bon, c'est minime. Puis, quand vous mesurez, il faut vous assurer que vous soyez bien perpendiculaire à la table. Il ne faut pas que vous soyez comme ça, là, parce que là, ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas la bonne mesure. Il faut vraiment être bien, bien perpendiculaire. Et puis, ensuite, ben là, vous allez pouvoir mater. Attention, pour installer votre séparateur, ben là, si vous avez déjà installé votre poignée, c'est pas trop dramatique, mais on a les attaches parisiennes ici. Ça peut être encombrant. Alors, essayez de dépasser un peu l'attache parisienne ici. Moi, j'aime bien mettre mon petit séparateur qui n'est pas tout à fait dans le centre, parce que si on a des objets plus gros, ou un livre, quelque chose, on a de l'espace. Puis ici, on a un espace pour mettre des choses plus petites. Plutôt que d'avoir exactement au centre, qu'on a 2 compartiments du même format, puis que finalement, ce qu'on voulait mettre dedans, ou ce qu'on a décidé qu'on mettrait dedans après, ça n'entre pas. Alors, pourquoi pas avoir un plus grand puis un plus petit, mettre les plus petites choses d'un côté et les plus grandes de l'autre côté. Moi, c'est ce que je fais toujours quand je fais des séparateurs. C'est très rare que je vais aller au centre. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, là, vous faites tout mater l'intérieur. Ça fait très propre. Puis, regardez derrière, tout le tour ici. Très, très propre. Puis, vous mettez vos petits embellissements. Puis là, votre tiroir est terminé. Mais le secret, c'est vraiment d'aller vérifier souvent parce qu'il peut arriver que vous vous dites, ah ben là, j'ai fait trop haut, ça rentre trop serré, que vous soyez obligé d'aller enlever tout le côté. Alors, c'est pour ça que c'est important
avant d'installer ces petits papiers-là qui assemblent finalement les cartonnettes, il faut voir si ça entre bien. Alors moi, j'avais fait ça ici, j'ai été voir, ça entrait bien. J'avais encore un bon 4-5 mm. Ça voulait dire que c'était parfait. Et si vous avez juste 2 mm ou 1 mm, c'est pas assez. Avec tout ce que vous allez rajouter sur le dessus pour emballer tout ça, ça n'entrera plus. Alors, assurez-vous d'avoir 4 à 5 mm. Alors, je pense que c'est tout. S'il y a des questions, vous me demandez, ça me fait plaisir. J'espère que c'était clair. J'espère que j'étais dans le champ tout le temps. Je pense que oui. J'avais un petit peu trop zoomé à l'autre vidéo avant, puis là, ben, on ne voyait rien quand j'expliquais ici. Là, j'avais dit aussi que j'avais mis le nom de la collection de papier comme si c'était le nom d'une boutique, parce que moi, j'ai reproduit une chocolaterie-pâtisserie. D'ailleurs, il me reste encore à mettre des baguettes de pain faites avec la glaise à cuire au four. Je vais faire des baguettes de pain ici. Puis je les peins après avec la petite peinture acrylique. Alors voilà, alors j'espère que ça vous a aidé. Puis si vous avez des questions pour l'album qui va avec, là je ne l'ai pas apporté avec moi actuellement. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis ça me fait super plaisir. Puis si jamais, vous voyez, vous avez des petits bouts de cartonnettes qui ne sont pas bien couverts, prenez la petite peinture blanche avec un tout petit pinceau fin. Vous allez mettre une petite couche. Puis quand ça finit de faire le tour, vous allez remettre une deuxième petite couche. Alors vous ne verrez pas là, ici, il faudrait que j'en mette une petite goutte. Vous ne verrez pas la cartonnette nulle part. Alors voilà, alors on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.